Quelle couleur choisir pour la chambre de ton enfant? C'est un véritable casse-tête, tu trouves pas? Eh bien, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'ouvrir les portes de ce monde merveilleux des couleurs pour les enfants. Prépare-toi à dire adieu à ces chambres sans saveur et bonjour à ces univers colorés et inspirants pour les enfants. D'ailleurs, si tu n'as pas encore visionné la première vidéo que j'ai faite sur le choix du thème pour la chambre de son enfant, je te propose de la visionner et de revenir ensuite vers celle-ci. Cela te permettra déjà de savoir vers quel univers tu vas aller et du coup le choix de la couleur sera facilité. Je te mets donc le lien de la vidéo juste ici. Je te propose donc de découvrir maintenant toutes les couleurs qui peuvent être utilisées dans les chambres pour enfants, mais aussi de te montrer des exemples de chambres qui les ont utilisées. Alors, tu es prêt à en voir de toutes les couleurs? C'est parti! On a vu que le thème de la chambre d'enfant peut déjà influencer sur la couleur que l'on va choisir. Tu dois aussi garder à l'esprit que la chambre de ton enfant doit être propice au repos et au calme pour qu'il ait un sommeil réparateur. L'idée va être donc de partir sur des couleurs assez pastel, assez douces. Et quelle que soit la couleur que tu vas choisir, ne prends jamais la couleur pure, mais prends plutôt une de ces teintes désaturées. C'est-à-dire la couleur pure qui a été additionnée soit par du blanc, soit par du gris, soit par du noir. Cela te permettra d'obtenir un résultat plus doux et plus apaisant. Je te montre cet exemple avec le bleu. Tu vois bien que le bleu additionné de blanc, de gris ou de noir permet d'accéder à ces couleurs plus apaisantes. Faisons le tour maintenant des chambres d'enfants colorées. On part avec le bleu qui est la couleur du calme et de la sérénité par excellence, mais c'est une couleur froide. Je te propose donc de l'utiliser dans une chambre plutôt orientée au sud pour que cette couleur se réchauffe un peu grâce aux rayons du soleil. Dans une pièce au nord, le bleu fera toujours très froid et ne sera pas très accueillant. Tu peux donc partir sur une chambre avec un bleu nuit et réchauffer le décor avec sa couleur complémentaire qui est le jaune. Donc soit tu vas aller toujours pareil sur des couleurs désaturées, donc soit du jaune moutarde, soit du curry. Et tu pourras aussi réchauffer cette pièce, cette chambre d'enfant bleu avec du mobilier en bois. Tu peux aller vers des chambres avec un bleu gris. Tu pourras aussi réchauffer avec des accessoires déco de couleur chaude comme le jaune ou le rouge, mais toujours désaturé avec des ajouts de blanc ou de gris. Et tu appliques la couleur bleue à ta guise sur tous les murs, sur un seul mur, en sous-bassement, si tu as une grande hauteur sous plafond dans la chambre. Fais-toi plaisir. Le vert, c'est la couleur de la nature, de l'équilibre et de la fraîcheur. Donc c'est très adapté pour une chambre d'enfant. Cette couleur va très bien s'associer avec des touches de bois qui rapporteront aussi de la chaleur. Et si tu veux intégrer plus de couleurs, ce sont les tons rose, rouge, orangé qui seront parfaits, souvent en ajout dans les accessoires de décoration. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres conseils déco pour toute la maison. Le jaune, c'est une couleur très dynamisante. Elle est associée à la joie, à la gaieté, à la fête, à la tonicité et à la chaleur. Tu vas donc l'utiliser avant tout désaturé avec du blanc ou du noir pour diminuer ce côté trop dynamisant pour une chambre. C'est une couleur qui sera parfaite pour des pièces au nord pour leur donner un peu plus de chaleur. On utilisera donc très peu sa couleur complémentaire qui est le violet, préférant les associations avec les bleus et les tons rosés très pâles. Le orange, c'est une couleur aussi à forte valeur positive qui inspire la bonne humeur, le dynamisme et la chaleur. Là encore, on va l'utiliser désaturé pour diminuer son effet dynamisant, comme pour le jaune. Tu iras donc vers des couleurs plutôt pastel comme le corail ou la couleur pêche, ou encore sur des couleurs plus soutenues comme le terracotta en total look ou par touche sur les murs. Le rouge, attention, c'est la couleur du danger par excellence. On la voit d'ailleurs sur tous les panneaux de circulation. Attention, stop, interdiction de tourner à gauche, parce que le rouge attire l'attention. C'est une couleur qui excite beaucoup. C'est une couleur qu'on n'utilisera absolument pas en couleur pure dans une chambre d'enfant. On va donc une fois de plus la désaturer à fond avec du blanc pour avoir un joli rose nude très clair ou de façon assombrie avec un rouge additionné de noir sur des surfaces réduites.
Ça se mariera d'ailleurs très bien avec des bleus nuit, des bleus gris ou des verts forêts. Le violet, ça c'est une couleur qui évoque la douceur, le rêve, la méditation, la paix, mais elle peut aussi évoquer la mélancolie et la solitude. Si c'est votre couleur favorite, encore une fois, utilisez-la désaturée, très pastel, et mariez-la avec du rose pour un rendu tout doux, ou avec du jaune pour contrebalancer son côté un peu froid. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu aimes ces conseils sur les couleurs de chambre d'enfant. Si tu as vraiment peur de partir sur de la couleur dans la chambre de ton enfant, rassure-toi, tu peux également partir sur la base des couleurs neutres. Tu pourras ensuite accessoiriser avec un peu de couleur par touche dans les accessoires. Et ce sera plus simple ensuite pour toi de changer uniquement les accessoires pour changer les couleurs annexes que tu rajoutes dans la chambre. Ces couleurs neutres sont en fait des couleurs qui ont été énormément désaturées, soit avec du blanc, soit avec du noir. Regardons donc les chambres d'enfants qui ont utilisé des couleurs neutres. On démarre avec le blanc, cette couleur de la pureté, de l'équilibre et de l'innocence. Mais attention, ne pars pas avec un blanc très blanc, mais plutôt avec quelque chose de légèrement teinté, du blanc cassé ou du crème, pour que le résultat ne soit pas trop froid. Et surtout, derrière, accessoirise pour apporter de la couleur et évite le look total blanc qui est assez triste, sans saveur pour des enfants qui sont en phase d'éveil et de découverte. Le beige maintenant, il est effectivement plus chaleureux que le blanc. Le beige représente la neutralité, la simplicité et la chaleur. Il apporte calme et sérénité et c'est pour cela qu'il est très apprécié dans les intérieurs. Et tu pourras bien sûr accessoiriser en jouant sur d'autres teintes de beige, plus claires ou plus foncées, pour donner des contrastes à la chambre. Bien sûr, l'ajout de matière naturelle permettra d'apporter beaucoup de douceur à la chambre et les touches de rose nude seront aussi du plus bel effet. Passons au brun maintenant. Le brun, c'est en fait un rouge orangé qui a été désaturé avec du noir. Il évoque le retour aux choses simples, brutes et naturelles, qui rappellent la terre, le végétal et l'animal. On se rapproche donc un peu du terracotta. Il va très bien fonctionner avec des accessoires de couleur vert forêt et des matières naturelles. Et désaturé avec du blanc, en fait, le brun se transformera en beige. Passons maintenant à la couleur noire. Pas très facile à intégrer dans une chambre d'enfant, mais elle incarne quand même l'élégance, le luxe et la modernité. Elle peut aussi être associée à la tristesse, au deuil et à la solitude. Si tu souhaites quand même l'utiliser dans la chambre de ton enfant, pour faire par exemple un mur ardoise où il pourra dessiner à la craie, je te conseille plutôt de mettre le noir uniquement sur un mur et même uniquement en sous-bassement. Et n'oublie surtout pas d'ajouter quelques accessoires colorés pour apporter un peu de peps à la chambre. Et pour éviter le look total black and white, adoucis l'ambiance de la chambre avec du bois au sol, sur les murs ou avec du mobilier en bois. Tu peux aussi utiliser le noir uniquement par touche pour apporter un côté classe à la chambre de ton enfant. Et le gris maintenant, c'est une couleur neutre et équilibrée, mais qui peut être liée à l'ennui, la perte ou la dépression. Il va donc falloir absolument réchauffer ce gris avec des touches de couleur chaude et notamment le jaune moutarde, le brun et des matières naturelles. Et c'est aussi de prendre plutôt une autre couleur qui sera dénaturée avec du gris que du gris pur. Ça va tout changer. Tu vas pouvoir obtenir des sublimes gris bleutés ou gris vert qu'on a vu auparavant dans les exemples. En tout cas, ne surcharge pas trop la chambre de ton enfant avec trop de couleurs. Pars souvent sur une couleur ou deux en utilisant la couleur complémentaire et souvent donc c'est la couleur chaude qui va être associée à une couleur froide ou inversement. Et tu pourras apporter par touche quelques autres couleurs grâce à des accessoires que tu vas très bien choisir. Ou bien tu pourras partir sur un camailleux d'une même couleur. Comme je te l'ai expliqué, tu prends une couleur et elle sera désaturée soit avec du blanc ou du noir et ajoutée comme ça par touche dans la chambre de ton enfant. Si tu as toujours un doute sur la couleur que tu dois choisir, je te conseille d'aller acheter des échantillons qui se vendent maintenant en magasin de décoration et de faire des tests sur des feuilles A4 que tu mettras en situation dans la chambre de ton enfant. Et ne te limite pas aux couleurs visibles sur les étals,
va voir le responsable du rayon peinture qui te montrera les nuanciers et le panel de couleurs qu'il peut te créer, te composer sur place. Et tu l'auras compris, choisis bien la couleur, dose-la correctement et ajoute par touche des couleurs complémentaires pour un décor qui va être réussi. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de toutes les couleurs que tu peux utiliser dans la chambre de ton enfant. Et en fait, tu vois que tu peux toutes les utiliser si tu doses bien la couleur et si tu l'associes aux bonnes couleurs et aux bonnes matières. N'hésite pas à revenir en arrière dans la vidéo pour revoir les couleurs qui t'intéressent ou sers-toi du sommaire en description de cette vidéo. Et si tu as déjà choisi, dis-moi dans les commentaires sur quelle couleur tu pars pour décorer la chambre de ton enfant et partage ton expérience et tes conseils. Et si après tout ça, tu es toujours perdu pour décorer la chambre de ton enfant, je peux t'accompagner dans ton projet de décoration. Pour ça, donc rien de plus simple, tu te rends sur mon site internet elodiepetard.com à la rubrique Contact et tu réserves ton rendez-vous téléphonique de 30 minutes avec moi où je pourrai aborder avec toi quelques pistes pour ton projet. Et si ces pistes ne sont pas suffisantes, je pourrai toujours te présenter mes services pour t'accompagner de façon plus conséquente sur ton projet de décoration. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Partage-la à d'autres familles, amis qui ont aussi des chambres d'enfants à redécorer. Tu sais que tu peux aussi télécharger mon guide déco 7 conseils pour un intérieur plus chaleureux et ça te permettra de patienter jusqu'à la semaine prochaine. Donc je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils déco.